Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après un week-end très mouvementé. Voilà, des activités politiques, des activités culturelles. Voilà, mais désormais c'est OK. On continue à enchaîner avec les informations, l'actualité internationale. Alors, à la une de l'actualité internationale, l'Allemagne vient de montrer son vrai visage à l'Ukraine. Le tout nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, qui est venu comme un ange pour l'Ukraine, qui, dès après sa prise de fonction, s'est transporté automatiquement du côté de l'Ukraine pour aller témoigner son soutien indéfectible à l'Ukraine. Voilà, et avec beaucoup d'annonces, mais il vient de montrer son vrai visage à l'Ukraine. Et si Volodymyr Zelensky, il est malin, c'est le temps pour lui de chercher à négocier la paix parce que les choses ne sentent pas bonnes pour l'Ukraine. On peut être allié et ne pas s'aimer. Voici la grosse question que je me pose et dont vous trouverez peut-être la réponse pour moi d'ici la fin de la vidéoconférence. Alors, Merz, Friedrich Merz, le monsieur qui est là, le chancelier allemand, il s'oppose carrément à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il s'oppose carrément, il est opposé. Mais c'est surprenant. Au début, c'était la Hongrie, Viktor Orban qui s'opposait. Après, c'était quel autre pays? Hein, on a deux pays qui sont vraiment opposés, qui sont au sein de l'Union, mais qui s'opposent carrément et qui ont toujours été traités comme étant des pays qui étaient plutôt dans l'esprit de Vladimir Poutine. C'est ce qui a souvent été dit, que eux, ils sont dans l'esprit de Vladimir Poutine. Eux, ils sont là comme des espions qui travaillent pour Vladimir Poutine. Comment il s'appelle l'autre? Robert Fico de la Slovaquie. Donc on a la Hongrie, on a Robert Fico de la Slovaquie. La Hongrie, c'est Viktor Orban. Ils se sont toujours opposés radicalement à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Nous avons même vu d'ailleurs, ce sont les deux qui avaient décidé d'aller à la fête qui se déroulait du côté de Moscou. La grande fête qui a eu lieu tout récemment, j'ai même oublié la date, le 9 mai, voilà. La fête du 9 mai, la fête de la célébration de la victoire de la Russie sur le nazisme, sur l'Allemagne nazie. Mais, contre toute attente, Friedrich Merz vient de rejoindre les deux. Si pour les deux autres, c'est compréhensible, on peut comprendre parce que les deux messieurs ont toujours été opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Les deux messieurs sont considérés comme étant des gens qui ne veulent pas de l'intérêt de l'Ukraine, qui sont là en train de militer pour l'intérêt de la Russie. On peut comprendre. Mais pour l'Allemagne, ça surprend. Vu l'engagement de Friedrich Merz, extrêmement engagé aux côtés et en faveur de l'Ukraine. Pourquoi il prend une telle position? Donc, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Nous allons développer. Mais toujours est-il qu'avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Il faut mettre beaucoup de likes. Et n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau par ici, si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, je vous demande de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous, cela vous permet de ne plus rater mes vidéoconférences. Allons-y encore un peu plus dans les profondeurs. Donc, il dit pas d'adhésion accélérée pour Kiev. Il ne veut pas. Il dit ceci. L'information officielle nous dit ceci. Le chancelier allemand Friedrich Merz a une fois de plus clairement rejeté les espoirs de l'Ukraine d'une adhésion rapide à l'Union européenne, tant que le conflit perdure. Voici ce que rapporte le média Express. Donc, c'était lors d'une conférence de presse conjointe avec le président roumain, Kolos Iohannis, à Berlin, le vendredi passé. Alors, le responsable politique allemand, Friedrich Merz, a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne pourrait se concrétiser qu'après la fin du conflit militaire et au terme d'un processus échelonné de plusieurs années. Donc, le conflit doit d'abord prendre fin. Il doit y avoir un processus échelonné sur plusieurs années que l'Ukraine doit suivre, etc., etc. Voici ce qu'il a dit.
On n'a pas encore vu la réaction de l'Ukraine. Mais c'est ce qu'on appelle la sorcellerie en pleine journée. C'est ça la sorcellerie en pleine journée. Parce que et on ne peut pas comprendre. Lui qui s'apprête à envoyer des missiles Taurus à l'Ukraine. Non, il a refusé d'envoyer les missiles Taurus. Mais il s'apprête à envoyer des chars. 49, combien de chars? Plusieurs chars à l'Ukraine. Il a même mis la pression sur l'Amérique de prendre une partie de son stock d'équipement militaire pour les systèmes patriotes, pour envoyer ça à l'Ukraine. Et que c'est l'Allemagne qui paye. Donc l'Allemagne contribue à la continuité du conflit. L'Allemagne veut que le conflit continue parce que Friedrich Merz a toujours dit que Poutine est une menace pour l'Europe. La Russie est une menace pour l'Europe. Et il a dit tout récemment que même s'il faut aller à la table de négociation, il faudrait que l'Ukraine soit en position de force. Et donc, il faut raser la Russie. Il faut mettre l'Ukraine dans une position de force. Comment est-ce possible que ce monsieur qui pousse l'Ukraine à continuer la guerre puisse encore dire qu'il faut que la guerre prenne fin pour que le territoire ukrainien qu'on puisse commencer à penser à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et du moins à l'Union européenne, j'allais dire. Comment est-ce possible? Vous comprenez alors que tant que le conflit continue, c'est une occasion en or pour eux de tester leurs nouvelles armes, de tester leur capacité de frappe. L'Ukraine devient comme, malheureusement, l'Ukraine devient comme un territoire d'essai militaire. C'est ça, malheureusement. C'est malheureusement face à cette situation que nous nous trouvons. Sinon, comment comprendre que tu estimes que tu aimes un État? Tu ne veux pas que cet État puisse te rejoindre dans ton organisation. Or, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, à l'Union européenne serait d'un avantage très grand pour l'Europe même, et surtout pour l'Ukraine. Ça arrange l'Ukraine. L'Union européenne, ce n'est pas une alliance militaire. Pour l'OTAN, on peut comprendre. Nous avons l'article 5 de la Charte de l'Atlantique qui dit que tout pays membre de l'OTAN qui est attaqué, l'OTAN est aussi attaqué. On peut comprendre pourquoi l'OTAN refuse pour le moment de recevoir l'Ukraine. Parce que, évidemment, s'ils acceptent l'Ukraine, c'est l'une des lignes rouges de Vladimir Poutine. Mais l'Union européenne n'est pas une alliance militaire. C'est quoi la véritable raison pour qu'on dise qu'ils ne peuvent pas intégrer l'Union européenne? Bon, si c'est parce qu'ils sont encore en conflit, mais quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour que le conflit puisse prendre fin? Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Au contraire, ils mettent en œuvre des moyens qui puissent permettre la perpétuation du conflit en Ukraine. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Et c'était la voix de votre unique